Ryan, thank you very much for your time. I imagine after the result against Everton, there's a bit of frustration still, but how are you processing this, and how's the mood around the squad after that draw? Yeah, yesterday we need to win, but we don't win. We work again today because in Premier League the championship is so difficult, and when it's not finished, it's not over. Today we work and let's go for the next game. Just win, and after we see the game of Arsenal. I know you love football, and I know you love a challenge as well. How do you see the title race now? How much harder did it get? Obviously, doesn't depend on you, only on City. Yeah, today it doesn't depend of us, but for me the title is race, and when it's race, you need to be focused for the title and just win the game. Now we don't have the destiny with us, but just win the game. I wanted to ask you about your relationship with Pep, because you've mentioned it a few times, how much you've been learning under him. There are a few people that might argue that you're not his typical player, a Guardiola player. He's dismissed that, but I wanted to hear from you, like, how much do you think you adjusted to him and he adjusted to you? For me, Pep is unbelievable because he want to learn all the day, and he learn with the player, and the player learn with Pep, and for me is unbelievable because all day I speak with him. He want to learn for my football, for I'm the best on the pitch, and when I'm going on the pitch, he want just win the game, and for me it's unbelievable. He's called you a free soul. Do you agree with that definition? How would you define yourself as a player? I don't know myself. Just go on the pitch, play, enjoy, give the good mood with my teammate, and win the game. Just that, but I don't know if I'm free soul. You don't know? No. D'accord, en français. Votre première saison en Angleterre, c'est très positif. Qu'avez-vous trouvé de plus difficile jusqu'à présent? Je pense que c'est un championnat où on ne peut pas se reposer, malheureusement. Il y a des championnats où il y a certains matchs où on peut y aller un peu plus doucement, plus contrôlé. Mais la Première Ligue, c'est un championnat où tous les 3 jours, il faut être à 200%. Tous les 3 jours, physiquement, il faut être au top. Tous les 3 jours, il faut mettre les mêmes ingrédients que dans les très grands matchs. Donc ça, c'est ça qui a fait la plus grande différence. Comment vous trouvez l'équilibre entre expresser vos habiletés et vous exprimer vous-même dans le terrain et aider l'équipe, jouer pour l'équipe? Les premiers ingrédients que je mets, c'est pour l'équipe. C'est le travail défensif, c'est l'intensité sans ballon, c'est être présent. C'est les premiers ingrédients que je mets. Généralement, quand je mets les bons ingrédients dans ce domaine-là, après, je peux m'exprimer comme je le souhaite, donner le maximum de bons ballons à mes coéquipiers, faire des gestes techniques, être sur le bon tempo du match, créer des choses, inventer des choses. C'est ces ingrédients que je mets pour m'exprimer au maximum. Pensez-vous que le foot moderne n'a pas espace suffisant pour l'individualité? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui viennent au stade, ils ont envie de plus en plus de voir des joueurs qui procurent énormément de choses, des joueurs qui inventent énormément de choses, parce que être ce qu'on a envie d'être, c'est la base de la vie. Donc sur le terrain, c'est la même chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'estime que tenter une talonnade, faire une rabona, un coup du sombrero, une frappe de loin, ça me permet d'être ce que j'ai envie d'être. Il ne faut pas se retenir, il faut tenter. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas tout réussir, mais si on tente, il y a plus de chances qu'on réussisse qu'on loupe.
Donc aujourd'hui, il faut juste essayer et jamais s'arrêter d'essayer. Et comment voyez-vous les responsabilités défensives d'un attaquant? C'est une bonne question, c'est une bonne question. Après, je pense qu'il faut aider l'équipe au maximum. Oui, aujourd'hui, un attaquant, il ne va pas défendre comme un défenseur et un défenseur, il ne va pas attaquer comme un attaquant, ça c'est une certitude. Mais aujourd'hui, il faut avoir en tête que toutes les équipes ont des ressources extraordinaires. Donc Erling, moi, Antoine, Phil, Omar, Jérémy, on se met au service de l'équipe défensivement. Après, oui, il y a certains moments où on va peut-être un peu moins défendre, mais c'est pareil, on ne va pas demander à Kouzanov, à Marc, à Ruben d'attaquer comme nous on va attaquer. Donc je pense que c'est un bon juste milieu à trouver. Et une fois que tu es dans un bon mood, que tu as compris les efforts que tu devais faire, ça roule comme sur des roulettes. Après l'interview de Pep, je dois te demander comment va votre boxe? Ça va, ça va. Je ne peux pas trop vous montrer, sinon je vais faire peur à pas mal de monde dans la salle, mais ça va. Je me débrouille pas mal. Et pourquoi la boxe? Parce que je me rappelle d'une interview où vous avez dit que le combat contre un défenseur, c'est comme un petit peu un combat de boxe. Aujourd'hui, vous savez, hier, on a fait un match nul et je pense que le premier combat, c'était pas contre Everton. Le premier combat, c'était contre nous-mêmes. C'était rester concentré sur 90 minutes, donner le maximum sur 90 minutes, essayer de faire mal à l'adversaire sur 90 minutes. Et la boxe, pour moi, c'est le sport, c'est le noble art. C'est un sport noble, c'est un sport qui permet de revenir l'épée sur terre. Comme je l'ai dit à vos confrères, c'est un sport avec énormément de sacrifices et peu de gains. Donc c'est vraiment un sport pour moi qui allie énormément de choses et c'est un sport qui montre que sans sacrifice, on réussit à pas grand-chose. Vous avez dit quelque chose sur Pep, mais quel est l'enseignement le plus important que vous ayez tiré de lui jusqu'à présent? Il y en a énormément d'enseignements que j'ai tirés de Pep jusqu'à présent parce que tous les jours on apprend, tous les jours on voit de nouvelles choses, mais je pense que c'est son amour du football, l'entêtement qu'il apporte tous les jours dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que même quand c'est parfait, il va encore chercher au-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui me ressemble. Et c'est pour ça que je m'entends très bien avec Pep. C'est parce que même quand je fais des bons matchs, je vais toujours essayer de trouver le petit point négatif qui va faire que mon match va être encore meilleur. Et c'est sur ces points-là que je trouve qu'il est extraordinaire. Et vous semblez prendre beaucoup de plaisir avec le ballon. La provocation de le match, c'est part. Penses-vous que c'est un petit peu part du divertissement du foot? Bien sûr, comme je vous ai dit, le foot aujourd'hui c'est le sport le plus regardé de la planète. Et j'ai pas envie que le foot ça devienne un sport lambda ou alors que ça soit moins regardé, bien au contraire. J'ai envie que même les gens qui sont moins passionnés de football, quand ils regardent le football, ils se disent ah quand même, c'est un sport qui fait procurer pas mal d'émotions, c'est un sport qui permet d'oublier les problèmes. Et donc quand je suis sur le terrain, c'est pour aider l'équipe à gagner, c'est pour être décisif, c'est pour gagner un maximum de matchs. Et puis il y a cette part de divertissement. Vous savez, un tacle, c'est aussi une part de divertissement. Quand Kouzanov, Marc, Mathéus, Ryan, Nico, ils font des retours extraordinaires, qui taclent sur la ligne, c'est aussi une forme d'art, c'est aussi une façon d'aimer le football. Et je pense qu'aujourd'hui, on se doit de continuer sur cette voie-là pour rendre encore plus riche le football qui ne l'est déjà. Et quand vous pensez en ces divertissements, les jouets que vous pensez, qui sont? Ronaldinho, Neymar, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Hazard. Non, il y en a énormément. Et je pense qu'aujourd'hui, je me dois aussi de mettre ma pierre à l'édifice pour que
je continue de bâtir ce qu'ils ont commencé à bâtir. Étiez-vous un romantique du football? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme je l'ai dit, le football, c'est toute ma vie et être un romantique du football, ça fait partie de moi, donc j'arrêterai pas d'aussitôt. Et vous avez dit que votre père veut que vous gagniez les ballons d'or, mais... J'ai rajouté la Coupe du Monde aussi. Ah oui? Oui, j'ai dit si on gagne la Coupe du Monde ou le Ballon d'Or, il arrêterait de parler avec moi de football. Parce qu'aujourd'hui, je vais avoir... j'ai 23 ans, j'ai 22 ans, 23 ans, 22, j'ai 22. Je vais avoir 23 ans cet été et en 23 ans de vie commune avec mon cher et tendre père, j'ai très peu parlé d'autre chose que du football. 99% du temps, c'est football, football. J'ai pas le souvenir de m'être assis avec mon père et discuter de ma vie. Qu'est-ce que j'aime dans la vie, donc j'espère que ça arrivera le plus rapidement possible pour que je m'assoie avec mon père et puis qu'il me dise qu'est-ce que t'aimes d'autre que le football dans la vie, mon fils. Voilà, c'est surtout pour ça. Mais quel est votre plus grand rêve dans le football? Plus grand rêve dans mon football. Quand j'étais jeune, je pense que c'était gagner le Ballon d'Or, gagner la Ligue des Champions, gagner la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, je pense que mon plus grand rêve, c'est de voir mes petits frères au plus haut niveau, les voir avec du plaisir sur le visage, avec le sourire. C'est ça qui est mon plus grand rêve aujourd'hui. Oui, oui. Et comment est-il? Ça va, ils se débrouillent bien, ils sont jeunes tous les deux. Le plus important, c'est qu'ils prennent leur temps, qu'ils kiffent leur vie et puis qu'ils soient heureux, c'est le plus important.